Bonjour, je vais vous parler du Capitaine Fracasse. Donc c'est un livre qui a été écrit par Théophile Gautier. Donc l'histoire, c'est un baron, le baron de Sigognac, qui vit tout seul dans un vieux château avec son serviteur Pierre, son chat, son cheval et son chien. Il est totalement pauvre, il n'a plus un sou, le château il tombe en ruine. Vraiment il n'a pas d'argent, enfin il sait pas trop ce qui va devenir quoi, parce qu'il a pas vraiment d'avenir. Et un jour il y a des comédiens de passage, qui font du théâtre de ville en ville, qui passent par là. Il fait très mauvais temps donc il demande l'hospitalité. Et il y a le baron de Sigognac qui va tomber amoureux d'une comédienne nommée Isabelle, et elle aussi. Donc il va se décider à les suivre, et en plus un de leurs personnages va mourir à cause du froid. Donc il va remplacer ce personnage et prendre comme nom le Capitaine Fracasse, et il jouera des pièces de théâtre avec eux. Et donc ils vont arriver à Paris, et là il y a un duc très riche, le duc de Vallombreuse, qui va tomber amoureux d'Isabelle, mais Isabelle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse du baron de Sigognac, et il va être très jaloux, et il va essayer de la faire enlever, donc il va y avoir plein de péripéties, tout ça, donc voilà. Et maintenant, à mon avis, j'ai adoré ce livre, donc il faut savoir quand même que c'est un livre assez vieux, il date de 1863, mais moi je trouve qu'il a vraiment pas vieilli. Donc au tout début du livre, il y a une très longue description du château qui fait 20 ou 30 pages avec des mots très compliqués. Alors on peut se dire, bon le livre ça va être chiant, parce que bon, c'est vrai, la description est longue, ça peut être vraiment chiant quoi. Mais pas du tout, il y a cette très longue description, ensuite c'est génial. L'écriture est super, quand on rentre dedans on a vraiment l'histoire dans la tête et tout. Alors il y a des mots compliqués, il y a des mots anciens, ancien vocabulaire. C'est pas une écriture simple quand même pour les lecteurs plutôt avertis, mais si vous aimez les écritures un peu anciennes comme ça, vous aimerez beaucoup. L'histoire est super, les personnages aussi, tout, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Faut savoir aussi c'est un peu l'époque de l'escrime, tout ça, et dans le livre il y a des combats à l'épée qui n'ont rien à envier au combat de manga ou quoi que ce soit, donc même la fin est bien, vraiment c'est génial, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est à lire absolument.